Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de présenter aujourd'hui aux débutants en langue française le troisième cours des lettres au son. Alors, pour commencer, voici un petit rappel de ce qu'on a vu pendant le deuxième cours. J'ai précisé qu'en langue française, il y a 6 voyelles qui nous permettent d'avoir des sons. Alors, les sons, c'est ce qu'on entend. Les voyelles peuvent être placées avant une consonne ou après une consonne. Là, je vous donne l'exemple de la voyelle A placée avant la consonne B. On va la prononcer AB. Et si on a d'abord la consonne B puis la voyelle A, on va la prononcer BA. Donc ça, je l'ai déjà dit dans les cours précédents. Toutefois, en français, il n'y a pas que 6 sons. Nous allons avoir d'autres sons si on combine plusieurs voyelles en même temps. Ainsi, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir les autres sons que l'on peut avoir en combinant plusieurs voyelles. C'est-à-dire, quand on a voyelle plus une autre voyelle, on va avoir un son. On va entendre un son. Donc, on va avoir des sons avec des voyelles simples et des sons avec des voyelles complexes. Les voyelles simples, on les a déjà vues lors du précédent cours. Toutefois, voici un rappel. On a vu la voyelle A, on a vu la voyelle E, la voyelle I et la voyelle U. Elles sont utilisées toutes seules, c'est pour cela qu'on les appelle des voyelles simples. A, par exemple dans le mot arbre, A, arbre, tomate, ma, tomate, carotte, K, carotte, E, cerise, ce, genou, je, cheval, che, I, livre, li, domino, mi, ciseaux, si, u, sucette, su, lunette, lu, voiture, tu. Voici un petit rappel de ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Passons maintenant à ce qu'on appelle des voyelles complexes. Pourquoi on les appelle des voyelles complexes? Pour avoir un son, j'ai besoin d'écrire plusieurs lettres. Donc j'ai un son, mais il se compose de plusieurs voyelles. C'est pourquoi on les appelle des voyelles complexes. Par exemple, je vais avoir une voyelle plus une autre voyelle, mais au fait, j'aurai un seul son. Donc je vais expliquer tout de suite ce que ceci signifie. Donc pour bien vous expliquer, je vais vous donner un exemple, enfin l'exemple 1. Donc pour avoir le son O, j'ai besoin des lettres suivantes. Regardez, là, on a O. O, c'est une voyelle simple parce qu'elle est utilisée toute seule. Exemple, chaud, co, chocolat, enveloppe, lo, moto, moto, robot, robot. Donc là, on entend le son O. D'accord? Mais on peut aussi entendre le son O, mais dans le mot, on va écrire la voyelle A et la voyelle U. Donc A plus U, on va la prononcer O. Alors, puisqu'on a ici deux voyelles, on va les appeler des voyelles complexes. Exemple, regardez ce mot. On a D-A-U. On va la prononcer do, dauphin. Regardez le mot suivant, dinosaure, dinosaure, zo, no, zo. Mais là, on l'écrit avec une voyelle simple, O, et là, on l'écrit avec une voyelle, enfin, deux voyelles complexes, A, U. Regardez là, j'ai deux voyelles, A, U.
Donc, je vais les prononcer O. Autruche. 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 Auto. Là, on a O, voyelle simple, et là, voyelle complexe. Mais on a un seul son. Même si on a A-U, on le prononce comment? Bien, on le prononce O. Auto. Très bien. Donc, vous avez commencé à comprendre. Je peux aussi avoir le son O, ça veut dire je peux entendre O, mais l'écrire E-A-U. J'écris E-A-U, c'est ce qu'on appelle voyelle complexe, mais je prononce O. Regardez les exemples. Chat, pot. Ça s'écrit P plus E plus A plus U, mais je n'ai qu'un seul son, c'est le son O. Po. La même chose ici. Ciseaux. Zo. Il y a E-A-U, mais je le prononce O. Cadeau. Do. Bureau. Ro. Maintenant, on va passer à l'exemple 2. Alors, l'exemple 2, pour avoir le son maintenant E. E. J'ai besoin des lettres suivantes. Donc, je peux avoir le son E en écrivant rien que la voyelle E, voyelle simple. Exemple, pelote, pelote, enveloppe, enveloppe, peu, E. Mais je peux aussi prononcer E, mais en écrivant E plus U. Donc, E plus U, c'est le son E. Et on va l'appeler voyelle complexe. Exemple, regardez là. Cheveux, cheveux, cheveux. C'est le même son, mais là on l'écrit avec un E, et là on l'écrit EU. Immeuble, immeuble. Aspirateur, aspirateur. On peut aussi prononcer le son E, mais en l'écrivant le E dans le O plus U, comme ça. On l'écrit comme ça. Et ce sont des voyelles complexes. L'exemple, bœuf, 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 bœuf. œuf, regardez, œuf, cœur, cœur. Bien. L'exemple 3, maintenant pour avoir le son E. Le son E. J'ai besoin des lettres suivantes. Donc le son E, je peux l'écrire E accent aigu, on appelle ça un accent aigu. On va revenir au cours des accents après, d'accord? On aura des cours sur les accents. Donc E, voyelle simple, parce qu'elle est utilisée toute seule. Exemple, vélo, vélo, poupée, poupée, P, canapé, canapé, P. Mais je peux aussi prononcer E, mais en écrivant ER. D'accord? Donc là, regardez les exemples. Ici, j'ai ER. Donc je vais le prononcer E. Dîner. Là encore, ER. Parler. Dessiner. Ici, j'ai une remarque quand même à vous faire. Cette combinaison, ça veut dire ER, on se trouve toujours en fin de mot. Comme là, dîner, c'est à la fin du mot. Parler, hein, on la trouve beaucoup dans les verbes aussi. Voilà. Et, je peux prononcer et, mais en écrivant EZ. Et, exemple, regardez là. Qu'est-ce que j'ai comme lettre? Hein? J'ai la lettre Très bien, j'ai la lettre E et la lettre Z, mais je vais la prononcer. Très bien, on va la prononcer né. Né. Et là, qu'est-ce que j'ai encore? EZ. Comment on va la prononcer? Parfait. Rez-de-chaussée. Donc là, c'est un seul mot. Il est composé de plusieurs mots, c'est un seul mot. Rez-de-chaussée. Hein? Donc la remarque que je peux faire, c'est que cette combinaison se trouve toujours en fin de mot. Là aussi, EZ, c'est la fin du mot né. EZ, c'est la fin du mot ré. Bien, on continue avec l'exemple 4. Maintenant, pour avoir le son « et ». Tout à l'heure, on a vu le son « et ». Là, « et ».
j'ai besoin des lettres suivantes. Regardez, on a toujours le son et c'est un E avec un accent grave. On l'appelle accent grave. Alors, je peux l'écrire avec un E, accent grave, voyelle simple, comme dans l'exemple chèvre, chèvre. Je ne dis pas chèvre, chèvre, fève, mère. Hein, et il est prolongé. Mais je peux aussi écrire E, il n'y a pas d'accent, il n'y a rien, mais je vais le prononcer et. C'est une voyelle simple. Donc, on l'écrit on l'écrit sans accent, mais on le prononce et. Donc là, c'est la prononciation et là, c'est l'écriture. Exemple, regardez là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un E, mais je vais le prononcer V, veste, casquette, escargot, exercice. Alors, le E sans accent, il vient souvent après la consonne S, la consonne T ou la consonne X. Ça veut dire devant X, T et S, le E s'écrit sans accent, sans rien, mais on le prononce E. Je peux tout aussi bien prononcer E, mais en l'écrivant E-I. E-I. Et ça sera, comme exemple, regardez là, qu'est-ce que j'ai? Hein? Qu'est-ce que j'ai? Oui, bien, j'ai E et j'ai I. Et la syllabe, la consonne R, donc on va avoir reine, reine, neige, neige, peigne, peigne. Et je peux tout aussi bien écrire cette fois-ci A-I. Donc quand on écrit A-I, on va le prononcer comment? Ah mais c'est très bien, vous avancez. Hein? Allez, courage. Et on va voir les exemples. Regardez là, qu'est-ce que j'ai? A-I, donc je vais la prononcer. Et fraise, fraise, balai, maison, maison. Et je peux aussi l'écrire ET. Hein? ET. Exemple, regardez là, qu'est-ce que j'ai? ET, mais je vais le prononcer et. Donc, navet, muguet, voler. Bien. On passe au 5e exemple. Cette fois-ci, pour avoir le son OU. J'ai besoin des lettres. Là, comme vous voyez, ce n'est pas très difficile. On a une seule combinaison. Donc, pour avoir le son OU, j'écris tout simplement O-U. O-U. Donne le son OU. Exemple. Regardez, qu'est-ce que j'ai comme lettre? Très bien. J'ai O-U. Coupe. Et là, très bien. Fou. Fourchette. Genou. Poule. Ou. 6e exemple. Là, pour avoir le son wa, ça, c'est le son wa. J'ai besoin des lettres. Wa, j'ai besoin des lettres OI. Et parfois, mais pas toujours, j'ai aussi besoin de la lettre WA. Mais attention, il y a certains mots où le W se prononce V. Et ça, on va le voir quand on va faire la combinaison des consonnes. D'accord? On va voir avec les consonnes. Donc, dans les deux cas, ce sont des voyelles complexes. Donc, quand j'ai OI, je prononce WA. Regardez, là, j'ai la consonne V, donc je vais prononcer voix, voiture. POI, je vais la prononcer poids, poire. Regardez là, MOI, moi, armoire. POI, poids, poisson. Alors, quelques exemples avec W, prononcez wa, comme par exemple wapiti, wapiti, water polo, water polo, water, water, ou bien les water, hein, ce sont les toilettes, hein, au lieu de dire les toilettes, on dit aussi les water. Bien. Alors, ça vous dirait de faire quelques exercices? Allez-y. On passe maintenant aux exercices. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez
je vais vous demander de lire. Donc, lisez les mots suivants et dites quel est le son qui se répète. Hein? Quel est le son qui se répète dans les mots et comment il est écrit à chaque fois. D'accord? Donc, je vais vous demander de lire le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot, Bien, parfait. Et voilà. Alors, quand vous lisez les mots, hein, donc vous lisez celui-là, allez-y. Bien, bien. Et là, et là, et là, là. Parfait. Alors, quel est le son qui se répète? Hein? Oh, très bien. Oh. Épaule, épaule. Autruche, autruche. Dos, dos. Veau, veau. Peau, peau. Rideau. Le son qui se répète, c'est O, O. Et comment on l'écrit? Ici, comment on l'écrit? Parfait. On l'a écrit A-U, mais on prononce O. Autruche, O-A-U, mais on le prononce O. Et là, on l'écrit O, voyelle simple. Et là, veau, on l'écrit E-A-U, mais on prononce O, voyelle complexe. O, très bien. Encore une fois ici, E-A-U nous donne le son O. C'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que O, on prononce O, mais on peut l'écrire O, on peut l'écrire A-U, on peut l'écrire E-A-U. Donc, O, O, O. Parfait. On passe au deuxième exercice. Maintenant, lisez les mots suivants et dites quel est le son qui se répète et comment il est écrit à chaque fois. Voici le premier mot. Lisez-le. Le deuxième mot. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Hein? Vous avez trouvé le son? Très bien. C'est le son E. E. Meuble. Meuble. E. Beurre. E. Feu. Pelote. Pelote. Ne. Ne. Alors, le son qui se répète, c'est le son E. Mais comment on l'écrit ici? Comment on l'écrit? Très bien. On l'écrit E-U. Là aussi, E-U. Beurre. Et là, on l'écrit aussi E-U. Mais on prononce E. Feu. Et là, on l'écrit tout seul. E. Mais on le prononce E. Pelote. Et là, on l'écrit, le E dans le O plus le U, mais ça donne ne. E. E. Quand vous regardez comme ça, c'est le son E. Allez, un autre exercice. Ah non, pardon. Avant, on doit retenir. Alors, on prononce le son E, mais on l'écrit soit avec E, soit EU, soit le E dans le O plus le U. E. Un autre exercice? Bien. Alors, lisez les mots suivants et dites quel est le son qui se répète et comment il est écrit à chaque fois. Voici le premier mot, le deuxième mot, le troisième et le quatrième. Vous avez trouvé le son? Hein? Très bien. C'est le son E. Télé, télé. Et, épée, épée. Nez, nez. La, V, V. C'est le son E. Mais comment on l'écrit ici? E, accent aigu. E, accent aigu. E, accent aigu. E, accent aigu. E, Z, nez. E, E, R, E, la, V.
Donc, qu'est-ce qu'on retient? Et, je prononce et, mais je peux l'écrire E, accent aigu, ou bien EZ, ou bien ER. Un autre exercice. Lisez les mots suivants et dites quel est le son qui se répète et comment il est écrit à chaque fois. Voilà le premier mot, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième mot. Vous les avez lus? Alors, quel est le son qui se répète? Et, veste, et, chèvre, et, dromadaire, et, robinet, et, neige. Donc là, on a et. Mais là, on l'écrit E, sans accent, sans rien. Là, on l'écrit avec un accent grave. Là, on l'écrit AI. D, der, dromadaire, robinet, ET, neige, 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 EI. Qu'est-ce qu'on retient? Et, je peux l'écrire E, accent grave, je peux l'écrire AI, je peux l'écrire ES, je peux l'écrire EI, comme je peux l'écrire ET. Lisez les mots suivants et dites quel est le son qui se répète et comment il est écrit à chaque fois. Bien. Quel est le son? Hein? Oui, c'est ça. C'est le son OU. OU. Mou. Moule. OU. Joue. Bijou. OU. Pou. Poussin. Moule. Bijou. Poussin. C'est le son OU. Donc là, c'est très simple. Le son OU, je l'écris OU. Lisez les mots suivants et dites quel est le son qui se répète et comment il est écrit à chaque fois. Très bien. Le premier mot, c'est quoi? Ardoise, armoire, bois, boîte. C'est le son wa. Très bien. C'est le son wa. Ardoise, armoire, bois, boîte. C'est très bien. Excellent. Et oui, on arrive à la fin de la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis au revoir